Je suis maître de conférence à l'Université de Paris 13 et plus précisément à l'unité de Villetaneuse. Donc bienvenue dans cette série de 5 capsules qui seront dédiées à une introduction à l'utilisation de tableurs, et ça sera fait avec le logiciel Excel de Microsoft. Donc cette série de capsules n'est pas focalisée sur un domaine particulier, la finance, la gestion, les statistiques, avec une étude approfondie des fonctionnalités et des fonctions qui vont avec. Au contraire, cet ensemble de capsules est plutôt une introduction générale aux tableurs, mais surtout aux outils contemporains qu'on utilise avec Excel. Alors pour commencer, il y aura une première capsule qui sera sans doute un petit peu la plus longue sur les bases des tableurs, avec tout ce qu'il faut savoir pour faire des calculs, exécuter des fonctions, sur la question des références absolues ou relatives, enfin ce genre de choses. Donc une fois qu'on a ces bases-là, on peut démarrer des choses un petit peu plus sérieuses, disons plutôt plus avancées sur la structuration des données avec Excel. Donc ça sera l'objet de la deuxième capsule. Et dans cette capsule, il y aura des considérations qui sont un petit peu liées à ce qu'on peut faire en base de données. L'idée, c'est de bien structurer les données de manière à ne pas en avoir partout. Et si les tableurs sont bien structurés et bien fichus, alors à ce moment-là, on aura plus de facilité à exécuter les traitements. Donc ça, c'est l'objet de la deuxième capsule. L'objet de la troisième capsule, c'est d'introduire les tableaux Excel. Donc les tableaux Excel, c'est la manière contemporaine dans Excel d'enregistrer des données qu'on pourrait avoir et qu'on pourrait vouloir traiter de manière à voir après les relations qu'elles peuvent avoir entre elles, etc. La quatrième capsule sera consacrée aux tableaux croisés dynamiques. Alors, les tableaux croisés dynamiques tels qu'on les verra, il y aura comme prérequis la question des tableaux Excel. Donc, on les fera à base de tableaux. Donc, on étudiera les tableaux croisés dynamiques et on les étudiera aussi avec les modèles de données. Et donc, les modèles de données supposent effectivement qu'on connaisse les tableaux Excel et qu'on ait une vague idée de ce que c'est que la structuration des données. Donc, avoir vu les capsules 2 et 3 sont les bienvenus pour faire la capsule 4. Ensuite, pour l'utilisation des données externes avec Excel, qui fera l'objet de la cinquième partie, il sera question d'aller interroger des données qui seraient disponibles en ligne, sans avoir à les rapatrier sur son poste de travail. L'idée, c'est d'interroger directement les données telles qu'elles sont en ligne, de manière à profiter de mises à jour ou ce genre de choses. Voilà, donc les durées indicatives peuvent varier selon les individus. Il y en a qui iront beaucoup plus vite, d'autres éventuellement beaucoup plus lentement. C'est pas grave, hein, et notamment si vous avez eu besoin de faire les bases sur les tableurs avant de faire la structuration des données avec Excel. Comme c'est un petit peu plus neuf, évidemment, ça vous prendra un tout petit peu plus de temps parce que les choses ne sont pas encore aussi clair dans votre tête que si ça fait 10 ans que vous avez une petite pratique d'Excel, etc., où les choses sont déjà quand même bien acquises et que vous voulez simplement un complément d'information. Donc selon votre profil, les choses peuvent aller plus ou moins vite. Ces durées-là ne sont qu'indicatives. Et voilà. Donc maintenant, on va commencer les 5 capsules en question. À chaque fois, je ferai une vidéo introductive de chacune des capsules. Toutes fonctionneront de la même manière. La manière de fonctionner de ces capsules-là, le point d'entrée, ça sera à l'écrit. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, ça sera présenté comme un tutoriel avec des explications, des choses à faire, des captures d'écran, donc quelque chose d'écrit. Hein, mais ça sera entrecoupé de petites vidéos de démonstration où, quand on vous demandera de faire quelque chose d'un petit peu compliqué, il faudra que vous le fassiez vous-même, bien sûr, mais une fois que ça sera fait vous-même, vous pourrez
pourrez quand même regarder la vidéo, et puis si vous n'arrivez pas à faire vous-même, eh bien, vous regardez la vidéo qui montre un petit peu les choses, comment elles doivent être faites, et vous serez plus en mesure ensuite de le faire par vous-même. L'idée, c'est qu'il faut toujours faire par soi-même. On n'apprend pas tellement en regardant des choses, on apprend beaucoup en faisant. Donc les vidéos sont là pour vous permettre de vous corriger, et elles sont aussi là pour vous permettre de vous dépanner si vous avez du mal à avancer. Voilà, donc bonne capsule et bons apprentissages.